Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du deuxième et du troisième trimestre 2023 pour le signe du Verseau. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus ou Mercure dans le signe du Verseau. Alors je vais d'abord tirer comme d'habitude l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Sur le mois d'avril, votre arcane majeur, c'est la carte du jugement. Alors le jugement vous parle de prise de conscience. Il y a des choses qui vont se transformer. Vous allez comprendre certaines choses de façon très puissante par le biais de révélation. Une compréhension qui se fait comme ça, comme en un éclair, comme par le biais d'une évidence. Sur le mois d'avril, vous avez Pluton qui est rentré dans votre signe déjà sur la fin mars et qui travaille à transformer les choses. On est complètement là dans ces énergies-là. Pluton va venir remuer et va vous apporter cette profondeur de réflexion, cette possibilité de comprendre les choses de façon claire et puissante. Donc là, attendez-vous à un début de trimestre fort qui peut annoncer des changements à venir. Et on va voir que ces changements, ils arrivent effectivement. Sur le mois de mai, vous avez la carte du mât, donc un nouveau départ. Moi, je pense que vous allez vous libérer de certaines choses. Vous allez vous libérer en particulier de la pression sociale. Saturne a quitté votre signe, donc il y a une certaine libération là qui s'opère par le transit de Saturne en Poisson, et vous allez vous sentir plus léger, peut-être moins bridé. Mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément plus aisé, on recommence à zéro, et on a les énergies de Pluton qui vont venir quand même vous travailler au corps. Bon, il y a du potentiel pour écrire une nouvelle page, et il faudra voir, on va voir les messages en particulier de l'oracle, voir comment vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu, mais je vois qu'il y a du potentiel pour recommencer à zéro, une nouvelle chance quelque part, et puis quelque chose qui est davantage en accord avec son unicité, hein. On est avec les énergies d'Uranus, donc ça c'est vous, c'est votre ligne, votre axe intérieur, votre envie d'être comme vous êtes, hein, sans pression du qu'en dira-t-on, pression du regard extérieur. Vous vous moquez de tout ça et vous allez pouvoir vous libérer de l'essentiel des choses qui pèsent sur vous pour pouvoir vous exprimer comme vous le souhaitez. On peut parler ici du milieu professionnel, mais également sur le plan personnel, relationnel et romantique. Sur le mois de juin, vous avez la carte du diable qui nous parle tout de même de défis. Sur ce mois de juin, on voit qu'il y aura encore des choses à libérer. Moi, tout de suite, je me connecte à une histoire de liens toxiques. Donc, ça peut être des liens toxiques avec l'entourage. Il y a encore des choses à faire évoluer. Vous avez fait de grands pas sur le mois d'avril et de mai, mais il y a peut-être encore une certaine situation en particulier qui vous pose question sur ce mois de juin et qui nécessitera votre attention et votre réflexion. Ça peut très bien aussi nous parler d'une situation extérieure à vous-même, et donc peut-être que vous regardez, vous voyez quelqu'un qui est sous emprise d'une personne, mais ça peut être aussi sous emprise d'une drogue, sous emprise d'une addiction, quelle qu'elle soit. Donc il peut y avoir une dépendance émotionnelle, chimique, physique, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage proche, et il y aura ce défi à aller relever, de se défaire de cette addiction, de ce lien toxique. On regarde ce qui suit après, vous voyez, vous serez mis face à des choix. Donc sur le mois de juillet, il y a des choix à réaliser, et puis
je suis pas très étonnée que vous ayez les énergies du Capricorne ici qui sortent. On est encore avec Pluton qui vient faire son travail de labour. C'est l'image que j'ai. Sur le mois de juin, on a le 11 exactement, on a Pluton qui rentre en marche rétrograde en Capricorne. Donc déjà, il a rétrogradé dans votre signe à partir du 1er mai. Il recule dans votre signe et puis il va rentrer en Capricorne en marche rétrograde. On est vraiment sur des prises de conscience et il sera temps sur cette fin de printemps, début d'été, de prendre position par rapport à quelque chose. Moi je pense qu'il y a un appel ici à se positionner et à bien faire le point sur quoi on avance, sur quoi on avance moins, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer de manière à être plus épanoui. C'est vraiment c'est l'axe qui me semble central ici, votre épanouissement personnel. Bon, alors je reprends sur le mois de juillet, on voit avec les amoureux cette question qui arrive, qu'est-ce que je fais? Il y a un choix ici qui est indiqué, vous aurez un choix à réaliser, vous saurez quoi choisir, La voie sera claire, pas forcément aisée, mais elle sera claire pour vous. Mercure, sur ce mois de juillet, est à l'opposé de votre signe en Lion, et vous allez devoir vous montrer déterminé pour prendre des décisions, les décisions qui sont nécessaires, d'accord, à votre épanouissement personnel. On me parle également de rencontres ici avec les amoureux, il y a des va-et-vient, je vois des déplacements, on me parle ici de tout ce qui est en lien avec la communication, les échanges, donc ça bouge pas mal, il y a peut-être des vacances là qui se profilent sur le mois de juillet avec des rencontres et potentiellement une rencontre romantique. Voilà. Il y a des possibilités clairement de rencontrer de nouvelles personnes et de rencontrer des personnes avec qui ça pourrait coller sur le plan émotionnel, sur le plan romantique, sentimental, voire sexuel. Sur le mois d'août, alors sur le mois d'août, il y a une avancée ici avec le chariot. Le chariot nous parle vraiment d'évolution positive. Évolution positive, même je dirais, dans ce couple qui se forme en juillet. Il y a quelque chose qui se construit, qui se solidifie avec le signe du Cancer. Ici, ça me connecte à la maison 4 qui nous parle du foyer, donc de racines communes qui peuvent être constituées comme ça. Mais ça peut aussi venir nous parler, ce chariot, de votre base qui se fortifie et qui vous permet de vous ouvrir au monde, de vous exprimer à l'extérieur. Sur le mois d'août, mais également sur le mois de juillet, on a deux énergies astrales qui sont importantes pour vous également. On a la lune noire qui est à l'opposé de votre signe et le nœud sud qui rentre en balance le 12 juillet. Ce sont des énergies qui vont vous amener à vous questionner profondément sur vos motivations. La lune noire en Lion, elle va vous amener à réfléchir sur la façon dont vous collaborez, dans la façon dont vous vous mettez en concurrence avec les autres, ou vous rentrez dans des jeux de concurrence. Donc vous voyez les choix qu'il y a à faire là, c'est peut-être se comparer aux autres ou pas, par rapport à une relation qui serait un petit peu complexe. Je me compare à quoi? C'est quoi mon idéal? C'est quoi mon point de comparaison? Je me compare à qui? Quel est le défi pour moi? Toujours plus haut, toujours plus fort. Il y a une question ici à aller chercher. Jusqu'où? C'est le point d'interrogation ici. Donc cette lune noire comme ça en Lion, elle vient vous questionner sur ce besoin systématique de se dépasser et d'être en compétition avec l'environnement, avec l'entourage, avec la vie globalement. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, donc prenez si ça résonne avec vous, mais c'est une énergie qui est là, et en étant à l'opposé de votre signe solaire, peut-être lunaire, en fonction de votre thème natal, de votre ascendant, ça va venir vous impacter différemment. Mais cette question, elle est là pour un grand nombre d'entre nous, et ça va être intéressant de voir comment vous pouvez interagir, jouer avec ces énergies qui sont là dans le ciel. Et en plus, donc j'en parlais, le nœud sud qui transite, qui quitte le Scorpion pour rentrer en Balance, alors que le nœud nord quitte le Taureau pour rentrer en Bélier, ça vient vous questionner en particulier ce nœud sud sur le besoin de se libérer, le nœud sud c'est ça que ça vient chercher, le besoin de se libérer de l'harmonie à tout prix. Qu'est-ce que je dois garder? Qu'est-ce que je dois abandonner pour
trouver l'harmonie extérieure, pas forcément au prix de mon harmonie intérieure, et vice-versa. Il y a une question qui est là. Est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Qu'est-ce qui vaut la peine pour vous et de quoi vous avez besoin de vous libérer? Il y a des peurs, je pense, de poser des limites qui peuvent vous limiter vous-même, en fait, voyez, en essayant d'être dans la concorde, dans l'amitié. À quel prix? Et ça me renvoie directement à des choses qui se jouent même avant. Ce diable, ce sont ces liens. Je ne veux pas le froisser, je ne veux pas la froisser, alors je ne lui dis pas. Ça peut être un patron, ça peut être un amoureux, ça peut être un parent. Je ne veux pas le blesser, je veux le ménager, donc je ne dis pas, donc je ne fais pas. Donc je subis, voyez, j'ai quelque chose comme ça. Et de toute façon, sur cette période, on voit qu'il y a des libérations, il y aura des choix réalisés, mais il y a un défi. Là, les astres vous posent aussi un défi. Mercure vient vous jouer un petit peu des tours, vient vous questionner un petit peu. Mercure en Lion, je le disais, sur le mois de juillet, et puis donc transit de la lune noire et transit du nœud sud. Ok. Alors, une fois qu'on a fait tout ce parcours, qui peut, par certains aspects, représenter des défis, on voit que sur le mois de septembre, on a un aboutissement. L'univers est là, le monde, donc complétude, aboutissement. Donc je pense que quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, vous irez au bout de quelque chose. Vous aurez un sentiment de réussite et de complétude sur ce mois de septembre. D'accord, connaissance de soi, meilleure connaissance de soi, libération des pressions extérieures à vous-même. D'accord, il y aura un meilleur équilibre. Et je reviens un tout petit peu sur le mois d'août, mais le mois d'août sera aussi une forte avancée concrète sur les dossiers qui vous tiennent à cœur pour vous mener sur septembre, sur cet aboutissement que vous désirez. Alors on va regarder maintenant les messages de l'oracle. En carte centrale, vous avez la volonté. Donc il y a quelque chose qui se joue vraiment sur votre motivation et votre envie d'avancer sur les dossiers qui sont importants pour vous, tant sur le plan personnel que sur le plan relationnel, professionnel et sentimental. C'est vraiment ce qui va rayonner dans tout le tirage, parce que je vous disais, il y a des choses qui vont se faire, je le sens avec Pluton, qui vont se faire de façon automatique, presque ça va être une évidence, mais on sent que sur la fin du printemps, il pourrait y avoir un besoin de discipline, de motivation et de volonté, combiné à une réflexion qui devra être ajustée par rapport aux défis, voyez, aux défis que vous allez devoir dépasser. Donc la volonté ici, mais également donc l'idée d'aller voir en soi, de chercher dans ce temps de pause que constitue en particulier, là on est sur les nouvelles lunes, le temps de la nouvelle lune peut être un temps de repos, de réflexion, pour poser les choses, ce temps de calme où la lune est invisible, qui va permettre en fait de faire le point en soi, de retourner en soi pour voir ce qui nous pousse à agir, ce qu'il nous faut, quels sont nos besoins profonds, est-ce que nos besoins sont satisfaits, voilà, tout ce questionnement-là que vous avez besoin d'aller puiser en vous. Et puis on a également des énergies de gratitude, de remercier l'univers, de vous mettre entre les mains ces épreuves qui parfois peuvent être des défis, mais qui sont toujours à votre portée, même si elles sont, même si ces défis sont parfois semblent difficiles, eh bien c'est important de les recevoir comme des cadeaux de l'univers et également de recevoir toute l'abondance que vous avez autour de vous comme des cadeaux de l'univers et de conscientiser les moments magnifiques que vous passez avec vos proches, avec vous-même, tout ce que vous avez à positiver dans votre vie. Donc il y a vraiment une idée aussi de saisir comment l'idée de regarder le verre à moitié plein, ça va être... En tout cas, c'est ce que vous propose l'oracle, bien sûr, et vous prenez si ça sonne juste par rapport à votre situation, mais ça va être primordial pour ne pas être happé par des énergies négatives dont il ne ressortira rien de positif ou peu. Après, on peut avoir aussi, et ça vous verrez si ça vous parle, mais vous aurez peut-être à accompagner quelqu'un qui est dans sa nuit noire de l'âme, quelqu'un qui a besoin de descendre pour remonter. Quelqu'un qui fait l'expérience d'être au plus mal pour pouvoir se reconstruire. D'accord ? Je reçois ça également, c'est très fort et ça ne parle peut-être pas à tout le monde. Laissez venir accompagner.
d'accord? Il y a quelque chose de très fort dans l'instant présent. Ici, c'est ce que vous dit l'oracle. Ce que vous cherchez est déjà en vous. D'abord, ça c'est très important. Vivez l'instant présent parce que ce que vous cherchez est en vous. Vous avez les ressources pour réaliser les choix nécessaires. Vous avez les ressources pour dépasser la difficulté et vous épanouir, aller vers votre aboutissement, votre absolu de vie. L'instant présent aussi permet de canaliser le flux de pensée qui peut parfois, dans sa polarité négative, Mercure, va vous faire cogiter, vous projeter un petit peu trop loin, peut-être générer des pensées anxieuses. Eh bien, le fait de se recentrer sur l'instant présent va vous permettre de vous sentir plus aligné, plus serein finalement, et de pas partir dans des... Parce que l'amoureux, c'est ça aussi, les amoureux ici, sur le mois de juillet, ça peut aussi être le questionnement. Il y a un défi pour vous, mais je pense que vous choisirez, vous ferez votre réflexion tranquillement. Voilà. On a ce rappel de l'oracle, de bien vous centrer sur l'instant présent, de ni vivre dans le passé, ni vivre dans l'avenir. Et puis, il y a quand même aussi des énergies de guérison avec la transmutation. Donc, quelles que soient les épreuves que vous traversez, que vous avez traversées, cette période de 6 mois aussi vous invite à voir les choses comme un moment au cours duquel vous pouvez guérir les choses de l'intérieur. La carte de la transmutation vous dit c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est-à-dire que vous avez les outils pour guérir si vous avez besoin, si vous sentez que vous avez besoin de guérir quelque chose, guérir votre enfant intérieur. Pour avancer sur votre chemin de vie, vous avez déjà tout en vous. Vous voyez, c'est ça, vous avez ce potentiel de guérison, vous avez cette capacité à vous guérir de l'intérieur, d'accord? Et puis vous avez quand même de l'aide, l'univers vous soutient, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent, donc ne l'oubliez pas, vous avez un soutien de l'univers. Moi je ressens aussi qu'avec la carte jugement, bon oui j'ai dit qu'il y a Pluton effectivement qui influe sur votre thème astral et sur vos vies en tout cas, mais c'est aussi l'univers qui vous apporte ce soutien, parce que ce travail proposé par Pluton, c'est aussi une guidance, un guidage destiné à vous faire évoluer sur votre chemin de vie, et d'ailleurs debout, voyez, debout, vous restez debout malgré les épreuves, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc oui, il y a des efforts, oui, il y a des épreuves, vous vous tenez debout tel ce petit poulain qui est debout très vite après être né, et c'est très important pour vous, en fait, de ne rien lâcher, d'avancer pour ouvrir cette porte qui va vous mener vers une nouvelle époque, un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez quelque chose à libérer ici, vous voyez, en lien avec la lune noire, on est au-delà de l'ego. Libérez-vous et remettez-vous-en au flot de la vie. Donc il y a des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas agir. Acceptez que vous n'avez pas le contrôle sur certaines situations. Ça fait partie du processus. Et puis enfin, l'oracle vous invite à être dans l'ouverture d'esprit. D'accord? Donc il y a des choses à changer sur le plan des idées, sur le plan mental. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre pour vous. Ici, la carte vous invite à remplacer les cycles anciens avec de nouveaux cycles qui seront plus excitants, plus motivants, plus stimulants. D'accord, on me dit stimulant. Et ça, à mon avis, c'est déjà dès le mois d'avril, ça va venir très très vite. Vous posez un œil neuf sur votre vie, sur la vie en général. Bon, Pluton qui entre en Verseau de façon collective, c'est aussi beaucoup de nouveautés, d'innovations qui arrivent. Donc ici on vous demande, ici l'oracle vous invite à accompagner d'un regard neuf tous ces changements que vous allez dont vous allez prendre conscience, que vous allez voir en tant que spectateur et auquel vous prendrez part également dans votre vie sur les 6 prochains mois et même au-delà.
Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, vénusien ou mercurien. Et puis voilà, vous pouvez également aller voir les séries, les différentes séries hebdomadaires, les lunes, nouvelle lune, pleine lune. Les tirages mensuels, le sentimental, pour les célibataires quand je fais les tirages, quand j'ai le temps. Voilà, merci encore pour votre présence sur la chaîne, merci beaucoup pour les nombreux likes, les nombreux abonnements, les commentaires, vos gentils mails. Merci du fond du cœur, merci pour vos demandes de guidance également, j'essaye de vous répondre dès que je peux. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent semestre et je vous retrouve très très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.